Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiées. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode Midoricast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Nous sommes dans une rubrique 6 minutes pour comprendre avec Pierre Léonard. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est un peu plus technique, les crédits carbone. Alors accrochez-vous, attachez vos ceintures, on démarre, mais comme disait l'autre, tout va bien se passer. Alors d'abord, un crédit carbone, qu'est-ce que c'est ? Imaginez un instant que vous avez un compte en banque. Et dans ce compte en banque, au lieu d'avoir des euros, vous avez des kilos ou des tonnes de CO2, plutôt des tonnes. Autrement dit, un budget pour vos émissions de gaz à effet de serre. Un crédit carbone, c'est exactement ça. En gros, avec un crédit carbone, vous échangez une certaine somme d'argent contre le droit d'émettre une tonne de CO2 ou son équivalent en autre gaz à effet de serre. Les crédits carbone ont vu le jour à la fin des années 1990 dans le cadre du protocole de Kyoto, qui a été le premier accord international visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Depuis, le concept a évolué à travers différents mécanismes et accords, notamment le fameux accord de Paris, pour devenir un outil essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Mais, bien entendu, notre bon vieux système capitaliste étant ce qu'il est, ces crédits ont donné naissance à un marché. Le système est basé sur un principe qui est nommé plafonnement et échange. Ça signifie que chaque entreprise reçoit ou obtient des crédits qu'elle peut ensuite échanger selon ses besoins. C'est un mécanisme qui est exactement similaire à celui d'une bourse, sauf que, au lieu de vendre des actions et des obligations, on négocie des émissions de CO2. Et comme vous pouvez vous en douter, c'est un marché qui est en pleine expansion. Je vais juste vous donner 2 chiffres qui donnent le vertige, en tout cas qui, moi, m'ont donné le vertige. En octobre 2024, le directeur de la Banque nationale de Belgique estimait que pour parvenir à une décarbonation complète de notre économie, le prix moyen du carbone devrait atteindre environ 200 € par tonne. Et que 200 € par tonne, ça serait suffisant. Mais pour le moment, ce prix du carbone, il varie énormément en fonction du pays où on se trouve, des industries, des marchés, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans en 6 minutes. Ça, c'était pour le premier chiffre. Et la valeur globale du marché du carbone, à l'horizon 2030, on estime qu'elle pourrait varier entre 7 et 35 milliards d'euros. Ça, c'est la valeur de nos émissions de CO2 qu'on met quelque part en bourse. Je ne prends pas position, mais j'aimerais quand même expliquer en quoi ça peut être important pour votre entreprise. Tout d'abord, c'est un système qui est un système d'incitant financier. Il vous pousse à réduire vos émissions, puisque moins vous émettez, moins vous avez besoin d'acheter des crédits. Donc vous économisez, c'est tout bénéfice. Aussi, il y a un aspect lié à l'innovation technologique. Parce que pour réduire vos émissions, vous allez devoir innover, que ce soit seul, que ce soit avec des clusters des mêmes entreprises, que ce soit même éventuellement avec vos concurrents. Et qui dit innovation dit souvent avantage compétitif. Troisième avantage, l'image de marque. Évidemment, dans un monde où les consommateurs sont de plus en plus éco-conscients, afficher une empreinte carbone réduite peut vraiment booster votre image. Alors, comment intégrer ce système dans votre stratégie ? Commencez par évaluer votre empreinte carbone en réalisant un bilan carbone avant de vous lancer. Évidemment, c'est important de savoir où vous en êtes, de mesurer vos émissions actuelles, c'est la base de tout. On reviendra sur ce fameux bilan carbone dans notre prochain épisode. Deuxième chose, fixez-vous des objectifs. Évidemment, ces fameux objectifs SMART pour pouvoir mesurer la réduction de vos émissions que vous pouvez atteindre. Microsoft, par exemple, s'est engagé à devenir carbone négatif, pas neutre, mais négatif, en 2030. C'est ambitieux, mais c'est inspirant. Investissez dans des technologies propres, que ce soit au niveau de votre fournisseur d'énergie, ça c'est le plus simple. Si vous êtes situé en Wallonie, vous pouvez aussi partir dans un projet plus ambitieux, puisque la région wallonne autorise maintenant ce qu'on appelle les communautés énergétiques. Communautés d'énergie renouvelable qui vous permettront de vous associer avec d'autres acteurs, par exemple dans un zoning industriel, pour créer votre propre parc photovoltaïque ou votre propre parc éolien. Ça vous permettra de réduire à la fois vos émissions, mais aussi vos coûts, puisque vous allez les mutualiser, le tout en améliorant votre autonomie énergétique, ce qui n'est pas négligeable.
Et puis, vous pouvez aussi participer à des projets de compensation. La compensation carbone, c'est quoi ? Si vous ne pouvez pas réduire toutes vos émissions, vous pouvez investir dans des projets qui capturent ou qui réduisent le CO2 ailleurs. On parle souvent de plantation d'arbres, mais il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites. Par exemple, offrir des fours solaires à des pays tropicaux dans lesquels le bois est la première source de combustible pour cuisiner, ce qui entraîne une grosse déforestation. Voilà. Le fait d'empêcher la déforestation en proposant des fours solaires, c'est une initiative qui est moins connue, mais qui est aussi parfaitement valable au niveau de la compensation des émissions de CO2. On en reparlera aussi dans un prochain épisode. Alors en conclusion, Michel, je te vois dresser l'oreille et lever un sourcil en disant « Mais finalement, ces crédits carbone, est-ce que c'est vraiment une bonne chose ?» Alors la réponse, évidemment, tu t'en doutes, elle est mitigée. Parce que d'un côté, c'est bien, ça pousse les entreprises à surveiller leurs émissions de gaz à effet de serre. Elles ont plus de marge de manœuvre pour atteindre leurs objectifs. Et puis ça permet de financer des projets de décarbonation un peu partout dans le monde. Ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, il y a aussi des trucs qui clochent. Et le gros problème, c'est le greenwashing. Parce que certaines entreprises pourraient juste se contenter d'acheter des crédits pour se donner bonne conscience, à condition d'avoir des poches assez profondes, on peut en acheter vraiment beaucoup, sans vraiment changer leurs pratiques. Et puis, il y a aussi toute cette spéculation boursière, on peut vraiment parler de ça, autour de quelque chose qui est quand même en train de bousiller notre environnement. J'ai envie de conclure que ça dépend des valeurs et de l'éthique de l'entreprise. Ça dépend de l'éthique et des valeurs de l'entreprise. Et là, c'est comme chez les gens, il y en a des biens, il y en a des moins bien, il y en a des pas bien du tout. Donc les crédits carbone, c'est pas une solution miracle, ça va pas régler tous nos problèmes climatiques comme par magie. C'est plutôt un outil parmi d'autres qui peut aider. Mais il faut quand même que les entreprises fassent de vrais efforts pour réduire leurs émissions. Le plus important, au final, c'est ça qu'il faut retenir. Merci d'avoir passé avec moi ces 6 minutes pour comprendre les crédits carbone. Et dans le prochain épisode, je vous donne rendez-vous pour parler d'un sujet qui est étroitement lié, c'est-à-dire le bilan carbone. Merci et à bientôt. En 6 minutes pour comprendre. À bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiés. The Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be.